C'est surtout à la demande de nos filles qu'on a décidé de faire cette petite vidéo sur la fabrication de la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Question de conserver la tradition dans la famille. C'est vraiment un mets réconfortant. C'est une tradition familiale, donc j'espère que mes filles, et plus tard mes petits-enfants, pourront continuer dans la même veine, dans la même tradition. Mon four est à chauffer. On monte ça à 350. On mange la tourtière pour souper. Et puis, hier, j'ai fait ma pâte. J'ai fait mon mélange oignon-viande. Là, je vais faire mes patates. Quand ça sera fait, je pourrai rouler ma pâte, commencer à mettre la pâte dans mon beau chaudron et puis vraiment assembler la tourtière. Fait que je vous reviens avec ça. Ça nous prend environ 7 patates, tout dépendant de la grosseur de ce qu'on a. En fait, une autre façon de le voir, c'est que ça nous prend à peu près la même quantité de patates en volume que ce que la viande d'oignon va nous donner. Comme ça, dans la tourtière, ben, ça va être à peu près à part égale. Au couteau, on peut se servir d'un gadget comme celui-là, un taille frite. Fait que comme déjà c'est la bonne grosseur de cubes qu'on veut avoir, que ça nous donne, ben, on les passe au taille frite et puis on tranche au couteau dans l'autre sens et ça va très rapidement. Là, tu les mets dans quoi? Dans l'eau. OK. Juste pour pas qu'il oxyde. OK. Pas de sel, pas rien. Non, pas OK. OK. Sept patates que tu disais? Selon, tout dépendant de la grosseur des patates. OK. On en prend 7 ou 8. On ajuste quand c'est le temps de remplir notre plat. Ben, si on en a trop, on en laisse un peu de côté. Puis c'est quoi la grosseur des cubes de... C'est quoi? C'est... Idéalement, Ben ça... 1,3 cm par 1,3 cm. Puis en pouces, là... non, mais... Un demi-pouce par un demi-pouce. Ah, OK. Par un demi-pouce. OK. Des petits carrés. Des petits cubes. Des petits cubes. Vous pouvez prendre des pommes de terre que vous voulez, mais les pommes de terre jaunes, ça fait toujours des bons résultats. Dans ce cas-là. Idéalement, il faudrait que ma tourtière soit au four pour 2 heures. Pour qu'elle soit prête à Comme quelle ça, heure? à 6 heures, à ce qu'elle est prête. OK. On va la partir à 350. Et puis après ça, après 1 heure de cuisson environ, on va baisser le feu à 325. Et puis, ça devrait être parfait. Ça trempe combien de temps, les patates? On les fait pas tremper, on les met dans l'eau pour pas qu'ils oxydent, mais on n'arrête pas, là. Ils n'ont pas besoin de tremper. OK. Dès que je vais avoir fini avec les patates, je vais rouler ma pâte, je vais l'assembler dans le plat. Donc, on va commencer à remplir. La viande, c'est à peu près 500 g de bœuf haché, 500 g de porc haché. On peut remplacer une des deux viandes ou en partie par du veau. On peut utiliser aussi, évidemment, du gibier. Que ce soit de l'orignal, de la perdrix, chevreuil, j'ai jamais goûté. T'as-tu déjà essayé juste du bœuf? Non. Non? OK. Rouler ma pâte, bien important. On va graisser le chaudron. Fait qu'avec les doigts, on y va, on est en shortening sur toutes les surfaces. C'est un gros plan en fonte. La fonte fait particulièrement bien de faire cuire la pâte sur les fours. Ce que tu as mis à l'intérieur, je vois que c'est du Crisco. Oui, je suis shortening. Shortening. OK. Le même que j'ai employé pour faire la pâte. D'accord. Graisser aussi l'intérieur du couvercle du plat. Parce que si vous faites votre tourtière le moindrement grosse, l'eau, la pâte, tout ça, des fois, ça va venir toucher au couvercle. Oh, sinon, t'aurais ta belle pâte du dessus. Être collée dans le couvercle. Oh my God! Ça, le plat est très difficile à laver. Oh, ouais. Ah, ouais. Quel bon truc. Fait que là, je sors ma pâte que j'ai fait hier. Puis on va la séparer en morceaux pour la rouler, couvrir notre plat. Évidemment, on commence par le fond. On fait les côtés. On fait des espèces de panneaux qu'on va appliquer sur le bord. Et voilà la belle pâte.
Attends, on va s'approcher pour voir cette beauté. Donc ça, c'est ma pâte. C'est à peine travaillé. On fait juste ce qu'il faut pour mélanger les ingrédients. Et après ça, ben, on est prêt à la travailler. Ça, c'est 2 recettes de pâte. Quand tu dis 2, c'est une quantité pour 2? Les quantités pour 2. OK. Une recette, c'est 2 tasses de farine. Et puis le reste, ça, il y a 4 tasses de farine. Il va m'en rester, je le sais, mais une recette ne serait pas assez. Je sais pas comment le dire. Quantité pour 1, ça serait pas assez. Une fois la recette, ça serait pas assez. Évidemment, on commence avec un comptoir bien propre. Contrairement à certaines émissions de compétition culinaire où c'est douteux, hein? Pour le fond, je vais avoir tendance à la laisser un peu plus épaisse que quand je vais faire les bords du plat. Et même le dessus. Et puis, je vais tout simplement me servir du couvercle pour avoir la bonne dimension pour aller la déposer dans le fond du plat. Une des façons pour manipuler notre pâte, c'est de la mettre sur le rouleau. C'est bien bon, ça. Puis de venir la déposer dans le fond du plat. Fait que tu fais juste le rond du fond, là. Exactement. OK. Je l'aplatis comme il faut, je la répartis comme il faut, puis là, je vais être prêt à faire les barres. Fait que tantôt, j'essayais de faire une pâte ronde, là, je vais essayer de faire des pâtes rectangulaires. Je vais essayer de les rouler, que ça me donne des grands rectangles assez minces. Je parlais de la quantité de viande tantôt, 2 fois 500 grammes. Pour les oignons, ben, c'est de 2 à 3 oignons, tout dépendant de la grosseur des oignons qu'on a. Si on a des petits oignons jaunes, c'est 3, des fois 4. Si on a la chance d'avoir des oignons un peu plus gros, ben, 2, ça peut être suffisant. Encore là, c'est une question, comme je disais tantôt avec les patates, oups, c'est un peu le même concept. Ça prend à peu près le même volume d'oignons que ce qu'on a de viande. Puis les patates? Puis après ça, les patates, ben, ça prend à peu près le même volume de patates que notre mélange. Ah, OK. Ah. Une fois qu'on a terminé nos panneaux, ben, on veut tout sceller ça ensemble. Fait qu'on prend un petit plat avec de l'eau froide ou tiède, et puis on vient sceller les différents morceaux ensemble, les côtés avec le fond, puis les côtés entre eux autres. Fait que ça nous fait vraiment un réservoir, le mot est fort, là, mais ça nous fait un réservoir étanche dans lequel on va mettre notre mélange. Surtout que, une fois qu'on va avoir mis nos patates et notre viande, tout ça évidemment c'est humide, on va rajouter un liquide dedans. Pour que la cuisson se fasse bien. Si vous êtes une personne qui a peur de se salir les mains, vous allez avoir de la misère un petit peu avec cette recette-là. J'aime bien, moi, que ma tourtière, sur les bords du fond, la pâte, si on ne fait pas attention, on peut se ramasser avec des morceaux de pâte assez épais là, sur les bords. Puis c'est difficile d'avoir que ça soit cuit comme il faut. J'essaye de faire bien attention là, dans le fond que ce joint-là à tirer. Ah, tu fais même ceux des côtés? Oui. Ah, OK. Exact. On fait le fond et les côtés.
Et quand on va avoir terminé, puis qu'on va mettre notre pâte sur le dessus, on va venir faire la même chose. Celle sur le dessus, il y en a qui le font avec un jaune d'œuf. Ça donne un petit peu de couleur à la pâte, là, mais je sais pas. Et voilà. Avant d'y aller puis remplir mon plat avec mes patates et ma viande, je vais tout de suite faire ma pâte qui va servir à la fermer sur le dessus. Comme ça, tout de suite, je vais pouvoir commencer à me ramasser ici, puis pas avoir à salir ou sortir le rouleau, la farine, tout ça. Ça va dans le temps. On est 1h30. Mon objectif, c'était vraiment de mettre la tourtière au four avant 2h, de façon à être certain qu'elle soit bien cuite pour 6h, 6h30. Et on est en plein dans nos temps. Même ça peut être prêt un peu avant, ça serait mieux. C'est vrai qu'on reçoit les petits-enfants, entre autres. Oui, puis ça soupe de bonheur parce que ça a un bon appétit. C'est ça. Fait que là, tu as recoupé encore une fois c'est ni plus ni moins que la même grandeur qu'on a mis dans le fond. OK. Qu'on va mettre sur le dessus une fois que ça va être rempli. Oh, d'accord. C'est ingénieux. Quand même l'enfariner un peu plus. Et puis je vais la déposer sur mon rouleau pour être capable de la manipuler et puis tantôt m'en servir pour recouvrir la tourtière. C'est pas ta première, hein? J'ai mes pommes de terre, mon mélange viande-oignon. Si j'ai fait ça hier, ça a passé la nuit au frigo. Donc c'est la viande, le bœuf haché, le porc haché, les oignons, du sel, du poivre. Quelle quantité? C'est pas mal à l'œil qu'on y va. Juste faire un point. Regardez les oignons, là. On les coupe pas trop petits. On veut des oignons, on veut que quand on prenne une bouchée, là, on croque dans l'oignon. Et puis c'est comme ça. Fait que là, pour y aller, pour remplir notre plat, ben, on alterne. C'est pas un cipaille comme dans le bas du fleuve. Ça, c'est la tourtière du lac Saint-Jean. C'est vraiment Saint-Jean. la tourtière du Saguenay, lac Oh! Puis la viande, ben, il n'est pas question de l'égrener, là. On fait presque des boulettes. On la laisse en morceaux. Moi, la mienne, je la fais à la viande hachée. Il y a une autre partie de la population qui la fait à la viande en cubes, mais ça reste le même principe. On parle de petits cubes, plus petits que des cubes de patates qu'on a, si on la fait à la viande en cubes. On achète des morceaux pas trop maigres pour la faire. Et puis là, ben, on y va. On ajoute les patates, on ajoute de la viande, les patates, la viande. On remplit notre plat comme ça. Ça sent déjà bon. C'est pas cuit, ça sent déjà bon. Les oignons, c'est magique. Pour rendre ça un peu plus digeste, les oignons, les échalotes françaises, une fois qu'elles sont coupées, puis quand on les fait sauter, c'est vraiment pas nécessaire. Hein. Mais pour les manger crus ou pour de la cuisson comme ça, vraiment à mijoter, c'est pas une mauvaise idée de les faire tremper dans du vinaigre une fois qu'on les a coupés. On les fait tremper dans du vinaigre blanc. Je suis pas certain de la réaction chimique exactement. Il me semble que j'ai entendu parler que c'était le soufre, le vinaigre peut-être neutralisait le soufre, ce qui fait que c'est un peu plus facile à digérer. Mais là, ça cuit quasiment 4-5 heures. C'est ça. Fait que c'est vraiment optionnel. Si vous voulez l'essayer, allez-y. Mais quand on sert d'oignons ou d'échalotes pour de la salade, par exemple, personnellement, je trouve ça très efficace. Oui. Là, j'ai fini la viande. Je rajoute le reste des patates. Tu finis avec les patates toujours sur le dessus? C'est ma préférence. J'aime ça commencer et finir avec les pommes de terre. Fait qu'on aplatit. La tourtière est presque complétée. Je vais venir déposer mon dessus.
Il reste vraiment plus grand chose à faire. Mais ce qui reste, il y a un petit quelque chose d'important qui reste à faire. On va y arriver. Fait qu'on coupe la pâte. Et voilà. On met ça de côté. Et puis là, ben, comme tout à l'heure, pour sceller les parties ensemble, ben, on y va avec un petit peu d'eau. Ça fait que je vais mouiller ma pâte tout le tour. Et puis je vais rabaisser la pâte de côté par-dessus celle du dessus. C'est déjà mouillé, donc ça va tout de suite coller ensemble. Mais je vais quand même... Évidemment, là, ce que je fais là, ça ne change absolument rien au goût. Ça n'est qu'une question d'esthétique. Une fois que notre tourtière est cuite, on veut qu'elle soit belle dans son plat. Donc, ça aide un peu. Ça. On veut pas que le jus sorte par les côtés, puis en tout cas, au minimum, là, pour venir... Et puis là, ben, je pèse pour essayer qu'elle soit un peu plus basse au milieu. Là, je viens avec un couteau faire une espèce de cheminée au centre. Je vais jusqu'au fond du plat, j'écarte ça un petit peu. Et puis là, ben, la question, c'est de ne pas oublier de remettre du liquide. On peut mettre de l'eau, on peut mettre de l'eau salée. Moi, je fais un petit bouillon de bœuf, puis je m'en viens de rajouter environ une tasse de bouillon de bœuf qu'on verse tranquillement. Et puis normalement, on a assez de place pour une tasse. Vers la fin, là, on voit normalement que... On peut rajouter de la saveur aussi. Évidemment, ça rajoute un peu de saveur, ça rajoute du caractère, je dirais. Moi, ce que j'ai employé, c'est un bouillon de bœuf. Évidemment, on peut prendre un bouillon de légumes ou un bouillon de poulet. Mais je trouve qu'un bouillon de bœuf, c'est plus... Avec un essuie-tout, je viens juste absorber le surplus de liquide qu'il pourrait y avoir sur le dessus. Encore là, c'est une question d'esthétique, que notre pâte soit la plus belle possible une fois qu'elle va être cuite. Et voilà! La tourtière est terminée. Il ne reste plus qu'à la mettre au four. Je suis notre plat. Et puis on la cuit, évidemment, avec le couvercle dessus. Et voilà. On met la tourtière au four. Sur la grille du bas. Sur la grille du bas, à 350 pour 1 heure. Ensuite, on baisse à 325 et après 4 heures au total, notre tourtière devrait être prête et très savoureuse. Entre-temps, ça va vraiment embaumer. L'odeur de la tourtière va vraiment embaumer la maison. Et puis, ben voilà, on va se régaler ce soir. Au four à 2h moins quart. À 2h20, on a une panne d'électricité qui a duré jusqu'à environ 3h30. Enfin, heureusement, le four était déjà bien chaud. Et puis la pizza, la tourtière a eu le temps de prendre à peu près un peu plus qu'une demi-heure de cuisson au départ. Donc, écoutez, on va voir que ça a l'air. Il est maintenant presque 6 heures. On sort la tourtière, voyons, je suis obsédé par la pizza. On sort la tourtière. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça fait. On ferme le four. Ça, c'est comme le grand dévoilement. Le grand dévoilement. Fait que là, OK. On avait la visite pour souper, mais on leur a fait manger des pâtes parce que c'était juste pas prêt. Et voilà, la tourtière. Ouh, ça mijote encore. bouille. Elle est bien juteuse. C'est important de ne pas faire une tourtière sèche. Il faut vraiment que... C'est pas tant le soir même comme le lendemain. Quand on mange les restants, le fait qu'elle soit juteuse comme ça, elle va rester bonne pour quelques repas. Cette valeur, que ça soit pas en odorama, hein? C'est vraiment dommage parce que ça sent vraiment bon. Fait que j'espère que vous aurez l'occasion de faire des aussi bonnes tourtières, que vous pourrez vous régaler encore pendant de nombreuses années. Bon appétit!